Retro Magic a récemment consacré un épisode au deuxième chapitre de la saga The Elder Scrolls, Daggerfall. Mais si la série jouissait d'une certaine réputation auprès des amateurs de RPG sur ordinateur, c'est véritablement le troisième épisode qui en fera un succès auprès du grand public. Ce jeu, c'est bien sûr Morrowind. Le développement de Morrowind commence juste après la sortie de Daggerfall. À l'époque, le jeu porte le nom Tribunal et doit utiliser une version améliorée du moteur X-Engine, déjà à l'œuvre dans les autres jeux Bethesda. La première idée des développeurs est de situer le jeu dans l'archipel de l'Automne, la terre des Altmer, ou aux Elfes. Mais l'équipe préfère finalement mettre en avant la province de Morrowind, patrie des Dunmer, les Elfes Noirs. Et plus particulièrement la grande île volcanique de Vvardenfell, soumise à des tempêtes de cendres que les développeurs imaginent capables de ravager des villes entières en cours de partie. Mais rapidement, les concepteurs doivent se rendre à l'évidence. Le X-Engine n'est pas assez perfectionné pour leur permettre de donner vie au jeu dont ils rêvent. En 1997, le premier projet Elder Scrolls 3 est donc mis de côté, tandis que Bethesda se focalise sur Battlespire et Redguard, dont on a déjà parlé. En 1999, la technologie a atteint le niveau que les développeurs attendaient. Mais Bethesda a un autre problème, plus pressant. Malgré de bonnes critiques, Redguard est un échec commercial et la société est en faillite. Le fondateur de la compagnie, Christopher Weaver, parvient toutefois à convaincre un groupe d'investisseurs mené par le banquier d'affaires Robert Altman, époux de l'actrice Linda Carter alias Wonder Woman, de renflouer la société. Zenimax Media est formé, dont Bethesda devient l'une des succursales. Ayant échappé de peu à la mort, Bethesda n'aura désormais plus qu'une obsession, devenir un acteur de premier plan dans le monde du jeu vidéo. Elder Scrolls 3, désormais appelé Morrowind, sera son porte-étendard. Morrowind est l'épisode des premières fois pour Bethesda. Le studio y est trait d'un nouveau moteur 3D, Gamebryo, et propose un univers entièrement fait main, sans recours à la génération procédurale d'environnement. Du coup, le jeu se limite à la seule île de Vvardenfell, un territoire de 24 km², minuscule en comparaison des étendues infinies d'Arena et Daggerfall, mais infiniment plus satisfaisant à explorer. Vvardenfell est aussi l'occasion pour Bethesda de s'écarter de la fantaisie à la Donjons et Dragons des épisodes précédents et de proposer un monde étrange et crépusculaire dont la patte graphique est ouvertement inspirée des cultures du Moyen-Orient et surtout du film Dark Crystal de Jim Henson. Ces terres désolées et empreintes de mélancolie font une grande part du charme unique du jeu. Comme dans les autres épisodes de la série, l'aventure commence par la création de son personnage. Le joueur a accès à 10 races jouables, de multiples classes, ainsi que la possibilité de créer une classe personnalisée en choisissant ses compétences de départ. Dans Morrowind, le joueur est un prisonnier débarqué sur Vvardenfell après avoir été pardonné par l'empereur Uriel Septime VII. Au centre de l'île se trouve un gigantesque volcan, le Mont Écarlate, au cœur duquel a jadis été emprisonné le dieu maléfique Dagoth-Ur. Malgré sa captivité, l'influence néfaste de Dagoth-Ur ne cesse de grandir et de corrompre les terres alentours. Et un culte d'adorateurs, la sixième maison, cherche à détruire la barrière qui l'empêche de ravager Tamriel. Une ancienne légende raconte que la réincarnation d'Indoril Nerevar, un héros des temps jadis, sera capable d'unir les grandes maisons d'Unmer contre la menace de Dagoth-Ur et ses séides. De là à penser que ce prisonnier fraîchement débarqué s'avérera par le plus grand des hasards être justement ce fameux Nerevarine, il n'y a qu'un pas, 7 prophéties et quelques dizaines de quêtes. C'est là que l'on a besoin de vous. Du reste, comme dans tout jeu Elder Scrolls, le joueur peut décider de totalement ignorer les Dunmer, Dagoth-Ur et tout le reste pour vivre sa vie dans Vvardenfell comme il l'entend. L'île ne manque pas d'opportunités de carrière ni de mystères à résoudre. Par exemple, découvrir ce que sont devenus les nains, dont les ruines parsèment les collines couvertes de cendres. Entre deux quêtes, le joueur pourra également se plonger dans la lecture des dizaines d'ouvrages racontant l'histoire du monde et ses légendes. Si de nombreux RPG proposaient déjà ce genre de texte de lore, Morrowind pousse le concept à son extrême en proposant près de 300 livres. Au moment de sa sortie, Morrowind est un très beau jeu. Bon, les personnages sont globalement assez vilains, mais les environnements, les ambiances, les couleurs, le style des architectures, tout est somptueux. Mais déjà à l'époque, on voit rapidement apparaître des mods créés par des fans pour améliorer les visuels du jeu. Grâce à ces mods, le jeu de Bethesda reste toujours spectaculaire 15 ans après sa sortie. D'ailleurs, le reste de cet épisode utilisera un cocktail de mods. C'est un peu de la triche, mais ça fait aussi partie de l'expérience Elder Scrolls. Morrowind n'est pas parfait. Le système de jeu peut se révéler frustrant, comme les combats reposent sur des jets de compétences qui se déroulent en arrière-plan, mais que l'interaction du joueur est similaire à un first-person shooter, il est parfois incompréhensible de ne pas toucher l'ennemi qui se trouve juste devant nous alors qu'on enchaîne les grands moulinets d'épée. C'est ici que vous allez mourir. Se repérer dans l'île n'est pas évident, et les indications de direction données par les PNJ ne sont pas toujours très claires. Et on ne peut pas faire un pas dans certaines parties de l'île sans être harcelé par des sortes de ptérodactyles appelés braillards des falaises.
Cette créature est probablement dans le top 5 des monstres de RPG les plus haïs des joueurs. Et puis, il y a les bugs, moins omniprésents que dans Daggerfall, mais quand même très, voire trop nombreux. L'auteur de cette rubrique doit ainsi avouer n'avoir jamais pu terminer la quête principale, car un PNJ important n'est jamais apparu. Néanmoins, Morrowind reste une expérience magique. Explorer le monde est un vrai plaisir, accompagné par la musique somptueuse composée par Jeremy Soule, notamment le thème principal Nerevar Rising, qui deviendra le thème de la série Elder Scrolls dans son ensemble. Visiter Vivec, la cité lacustre en forme de ziggurat, nager au fond d'un lac pour découvrir l'entrée secrète d'un donjon, voyager en échassier des marais, ou simplement grimper au sommet de la colline la plus proche pour admirer un lever de soleil, c'est tout ça Morrowind. Sorti sur PC en 2002, Morrowind fera également l'objet d'un portage sur Xbox. Désormais, les jeux Elder Scrolls seront aussi pensés pour les joueurs console. Le jeu était également livré avec un outil de modding nommé The Elder Scrolls Construction Set, qui permit à la communauté de proposer quantité de nouvelles régions, personnages, objets et quêtes dans les années qui suivirent. Fin 2002 sort la première extension pour Morrowind, intitulée Tribunal, en clin d'œil au titre que portait le jeu durant son développement. Cet add-on propose aux joueurs de se rendre dans la cité de Lonsanglo, la capitale de la province de Morrowind située sur le continent de Tamriel. L'extension prend intégralement place à l'intérieur des murs de Lonsanglo, et après la beauté des étendues crépusculaires de Vardenfell, difficile de ne pas se sentir un peu à l'étroit dans cet environnement urbain. L'année suivante, Bethesda sort une deuxième extension pour son RPG, proposant nettement plus de contenu, Blood Moon. Celle-ci se déroule sur l'île de Solstheim, située entre Vardenfell et la province nordique de Bord-de-Ciel. La cendre fait place à la neige, les forêts de champignons géants à des forêts de conifères, et les ruines naines à des tertres d'inspiration celtique et viking. Mais l'un des attraits principaux de cette extension, c'est le retour de la possibilité de devenir un loup-garou, comme à l'époque de Daggerfall. Il faut bien dire que bondir partout en massacrant les ennemis à coups de grosses papates griffues se révèle assez libérateur. Malgré les années qui passent, Morrowind reste l'un des meilleurs RPG des années 2000. Et de l'avis de l'auteur de cette rubrique, son ambiance unique en fait un épisode nettement plus riche et intéressant que ses successeurs, en particulier Oblivion. Un groupe de fans talentueux est actuellement au travail sur Skywind, qui consiste à recréer le territoire de Morrowind dans le moteur de Skyrim. Si ce mode ambitieux est encore loin d'être terminé, le résultat est déjà bluffant et donne furieusement envie de repartir sur les routes couvertes de cendres de Vardenfell dans les pas du Nerevarine.